Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 9 mai 2024. Et c'est parti. Nous avons le roi, la conquête, les décisions, etc. Les cycles. Bon, ça peut être un nouveau cycle qui redémarre avec l'idée qu'on va conquérir quelque chose, qu'on va... Voilà. Alors, on a quand même les cycles qui se sont retournés dans la multitude de cartes qui étaient tombées. Encore une fois, nous avons l'attrape-rêve avec la légèreté et l'automne. Je crois. Nous avons l'harmonie et l'espoir, les amis, en ce jeudi. Moi, j'y vois du calme, j'y vois de... en fait, j'y vois... Le mot qui me vient là, c'est de la détermination, mais calme, en fait. Parce qu'on sait où on va, on sait ce qu'on veut. On sait que l'espoir est là. Voilà. Donc, finalement, il n'y a pas tellement de, je dirais, ni risque ou danger. J'y vois plutôt une espèce de force intérieure, de feu intérieur, qui apporte l'harmonie et qui guide un petit peu. Voilà. Alors... Nous avons balance, sociabilité, compromis, équilibre, apaisement. Avec l'harmonie et l'espoir, ça va parler d'apaisement, hein, ça va parler de chercher le consensus, de chercher le juste milieu. Alors... Je coupe. La clé... Et la cigogne, l'opportunité de changement, l'opportunité de faire autrement, l'opportunité de passer à autre chose. Alors, hop, 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 hop. La cigogne, encore une fois. La femme. L'homme au centre. La maison. Et le livre. Écoutez, aujourd'hui, avec l'homme au centre, pour moi, c'est quand même une journée de concret. C'est-à-dire que c'est une journée où il va falloir accepter les changements, il va falloir les intégrer et les mettre en pratique. Moi, je dirais que ça peut concerner le foyer, que ça peut concerner la famille, que ça peut concerner... en fait, on est sur « j'accepte que les choses doivent changer », je suis dans l'acceptation, dans l'équilibre, dans l'apaisement, pour les changer véritablement et pour justement les étudier véritablement. Si j'accepte ces changements, ça veut dire que je peux clairement les intégrer et m'en servir de base pour analyser la situation et pour finalement apprendre quelque chose, pour accepter de devoir repartir à zéro sur quelque chose, pour voilà, accepter ce que j'ai à faire, en fait. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est ça. On peut, par exemple, partir sur une journée où on s'est dit, ouais, aujourd'hui, je vais faire ça, ça, ça. Et puis, finalement, la journée ne nous laisse pas faire ça, ça, ça. Et du coup, au lieu de lutter pour essayer de le faire quand même, se dire, ok, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Donc, je dois être dans le concret, je dois être... Et je m'apaise par rapport à ça. Je cherche l'équilibre. Voilà. L'organisation, la planification et l'équilibre. Je vais tout recouvrir. Donc, je recouvre la cigogne par le cavalier. Je recouvre la femme par la montagne. Je recouvre l'homme par les anneaux. Je recouvre la maison par l'arbre. Et le livre par l'enfant. Alors, cette deuxième ligne, en fait, ça nous dit quoi? Ça nous dit de dépasser les blocages mentaux, les réticences, les « ouais, mais moi, j'avais pas prévu ça. Ouais, mais moi, c'est pas comme ça que je voyais les choses comme ça. » Ou les jugements aussi, les jugements sur moi je pense que si, moi je pense que un tel, voilà. En fait, accepter le fait qu'on ne sache pas, accepter le fait que notre vérité n'est pas forcément la vérité, mais qu'en tout cas c'est la nôtre, et que si elle convient pas à l'autre, en tout cas, bah voilà, c'est la nôtre, vous voyez. Et accepter que, du coup, si elle convient pas à l'autre, il va falloir trouver un chemin pour dépasser la montagne. On va le trouver, hein, mais ça demandera de l'engagement, du respect et de l'engagement. De part et d'autre. Et je pense qu'on va l'obtenir parce que derrière, on a ce côté stabilité du renouveau, stabilité de cette nouvelle voie qui sera ouverte. Au mois de mai, moi j'ai le sentiment que
en fait, on va chercher une pause. On va chercher... Et on a beaucoup l'homme et la femme ensemble. Et moi, j'ai le sentiment qu'en fait, ça va beaucoup être nous et les autres, vous voyez. Il y a ce côté... mais pas dans le conflit, pas dans la confrontation. Plutôt dans... je te donne mes arguments, j'accepte les tiens et j'essaie de trouver la voie du milieu, la conquête de la voie du milieu. Voilà, c'est ce qui me vient. La conquête de la voie du milieu. Quand on regarde les colonnes, on voit qu'il y a un changement qui fera avancer les choses. Une fois qu'on aura trouvé cette voie du milieu, et voilà, il y a vraiment quelque chose voilà, qui va évoluer assez rapidement et qui va remettre en cause les idées préconçues, voilà, les choses en fait qui étaient dans notre tête et qui bloquaient un petit peu, je dirais, l'évolution. Mais on va dépasser ça par, je pense, l'engagement concret, en étant, encore une fois, à la manœuvre. Pour s'apaiser, il faudra être au charbon, je dirais. Ne pas se dire, bon, bah d'accord, je laisse, je fais rien, machin. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de... Ok, on va construire un consensus. Ok, je vais m'engager et on va ensemble construire un consensus, construire cette voie justement du milieu, construire un apaisement en fait, hein, un compromis. Avec la maison et l'arbre, moi j'ai l'impression que ça peut être dans le domaine par exemple avec les enfants, avec le compagnon, avec la famille. Ça peut être aussi au niveau de la santé. Ok, j'ai besoin de ça, mais cette formule-là ne me convient pas, ce praticien-là ne me convient pas. Voilà. Et du coup, c'est se mettre en accord et aller chercher la stabilité, aller chercher le sentiment de sécurité. En fait, hein. Le sentiment de sécurité et chercher à être en adéquation avec les choses. Et je pense que avec le livre et l'enfant, je pense que c'est cette recherche-là qui actera un vrai renouveau positif et plus léger. Alors, au niveau relationnel pour ce jeudi 9 mai 2024, on va avoir hop, la fidélité et la colère qui ne nous quitte pas. Moi j'ai l'impression, je sais pas, cette colère, je vous ai dit, hein, je ne l'ai pas enlevée, hein, mais j'ai l'impression que cette colère, je me demande à quel point c'est pas de la frustration. Avec la fidélité, en plus, ce côté... ouais, ce côté loyauté, ce côté... la fidélité, c'est beau, c'est merveilleux, mais parfois c'est rigide aussi. En fait, fidèle à mes principes, vous voyez, ça peut être ça aussi, en fait. Hein, c'est pas que la fidélité avec l'autre, ça peut être aussi la fidélité avec mes principes dans le relationnel. Voilà, c'est un truc, une relation, ça se fait comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, je me demande jusqu'à quel point ça peut être frustrant, l'idée qu'on se fait de l'autre. Ouais. Je pense qu'avec le tirage, là, c'est plutôt de la frustration, moi, je dirais. Avant de trouver ce compromis, dans le relationnel, il peut y avoir l'idée, ouais, d'être un peu frustré de devoir couper la poire en deux. Alors. Nous avons, tu as besoin d'être entendu et compris, mais pour cela, pardon, il te faudra accepter de t'exprimer d'une manière dépassionnée et entendable pour l'autre, afin d'échanger réellement. Voilà, voilà. Ça peut être aussi des tensions, mais c'est que relationnel. Dans le reste, et d'ailleurs quand je dis relationnel, ça peut être avec une personne, ça peut être juste ce moment-là qui coince. Voilà. Mais dans le reste de la vie, c'est plutôt positif. Donc moi, je vous souhaite une belle journée. On ne se fâche pas pour rien. On reste souple et on parle d'une manière entendable par l'autre. Mais surtout, on garde en tête qu'on va dépasser les blocages et que tout va bien. Je vous souhaite une très belle journée et nous, on se retrouve demain. Salut!